surtout d'avoir un accès aux soins. L'accès aux soins, c'est aussi l'accompagnement avec les communautés professionnelles territoriales de santé. C'est ce que nous avons développé, c'est le fait d'avoir des communautés professionnelles. C'est donc une sorte de grande maison médicale hors les murs, avec des logiciels interconnectés, avec des professionnels qui travaillent entre eux, avec des délégations de tâches, notamment envers les infirmiers de pratique avancée et les infirmiers et infirmières. C'est redonner du temps médical aux médecins avec la mise en place de 4000 assistants médicaux. Et c'est là encore investir dans l'humain, parce que plus que jamais nous avons besoin d'investissement dans l'humain. Et donc c'est l'ouverture de 50 000 postes d'infirmiers, infirmières et d'aides-soignants et aides-soignantes sur le quinquennat à venir. Alors pour avoir ces 50 000 postes, il faut évidemment remettre de l'attractivité, ce que nous avons commencé à réaliser avec le Ségur. Ce que nous devons faire également, c'est la formation. C'est pour ça que nous avons ouvert 6 000 postes d'infirmiers, infirmières, 6 000 postes d'aides-soignants et supprimé le numerus clausus. Une chose qui est importante également à prendre en considération, c'est le fonctionnement même de l'hôpital public que nous avons commencé à réformer avec la suppression, ou tout du moins la sortie progressive de cette fameuse tarification à l'activité, puisque nous remettons une dotation globale sur les hôpitaux pluriannuels avec une vision liée au bassin de vie et à la qualité des soins, mais également, et ça a été annoncé en filigrane avec la mission qui est donnée au professeur Braun sur aujourd'hui l'urgence de réformer l'hôpital, c'est d'abord les annonces qui ont été faites par Brigitte Bourguignon sur le fait de pouvoir augmenter la valorisation des heures supplémentaires, c'est le fait de pouvoir cumuler emploi-retraite, c'est pouvoir, quand on est aide-soignante ou infirmière en fin de cursus mais sans avoir le diplôme, dès cet été attaquer une activité dans les différents services. Et puis c'était également revoir la gouvernance pour redonner du sens à l'activité médicale et paramédicale dans les différentes structures hospitalières.